M. Srali, on se retrouve aujourd'hui à l'occasion d'un nouveau chapitre de la collaboration entre le Maroc et les Émirats Arabes Unis. Que représente ce nouveau chapitre pour la SOREC? C'est une étape très très importante. Comme vous le savez, la coupe la coupe du président des Émirats Arabes Unis ou President Cup a été organisée au Maroc déjà depuis quelques années. Mais la décision a été prise par les deux parties, par les organisateurs de cette President Cup et la Société royale d'encouragement du cheval, de consacrer toute une journée, la journée du Émirati marocain ou Maroc-Émirat des courses hippiques. C'est un honneur pour nous parce que ça traduit la confiance qu'ont les organisateurs, ça traduit également la confiance qu'ont les bailleurs de fonds de cette coupe. Et aujourd'hui, c'est une première étape. Malheureusement ou heureusement, la décision a été prise un peu tardivement pour l'organisation de cette journée, mais nous promettons dès aujourd'hui, vu le succès aussi de cette année, c'est une étape importante pour nous la SOREC, mais l'année prochaine, c'est une journée qui va être encore plus importante avec beaucoup de belles choses, Inch'Allah, et qui traduit aussi, comme j'ai dit précédemment, la proximité entre les deux pays, entre le Maroc et les Émirats Arabes Unis. Monsieur Srali, aujourd'hui on a assisté à une course, l'une des meilleures, les mieux dotées du calendrier marocain. Exact. Est-ce que selon vous cela conforte la place du Maroc sur l'échelle continentale comme l'un des leaders en termes de la filière course? Au niveau continental, il n'y a plus de doute, et depuis des années maintenant. Mais maintenant, on joue dans la cour des grands. Comme je vous ai dit, cette President Cup, elle se court dans plusieurs pays, c'est plusieurs étapes, mais le seul pays qui a droit à toute une journée, tout un festival, c'est le Maroc. Et ça, c'est pas le fruit du hasard, c'est aussi tous les efforts, toute la qualité de l'organisation des courses au Maroc. Et aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que le rôle de plus en plus important des courses au Maroc, au niveau bien sûr régional, mais surtout et continental, mais surtout même à d'autres pays aujourd'hui. Nous pouvons parier sur les courses marocaines en France, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, un peu partout en Afrique bien entendu. C'est dire l'importance que revêt les courses hippiques au Maroc au niveau plus maintenant que continental, mais également à travers d'autres horizons et d'autres marchés. Monsieur Dissaoui, vous êtes le regagnant du Grand Prix du président des Émirats Arabes Unis. C'est un nouveau chapitre de la collaboration entre le Maroc et les Émirats Arabes Unis, surtout en termes de pur sang arabe. C'était une journée exceptionnelle, couronnée par une très belle victoire. Quel est déjà votre ressenti à cette victoire? Le ressenti de tout éleveur et propriétaire qui représente correctement son pays et qui glane une victoire importante pour montrer que grâce au travail journalier des nombreux éleveurs et propriétaires marocains, nous avons pu hisser le drapeau national haut et gagner un certain nombre de chevaux qui sont rodés à l'international. Le deuxième Vika Green tourne dans tous les hippodromes du monde et nous sommes contents que nous puissions montrer le visage du Maroc. Un Maroc rayonnant dans beaucoup de domaines, mais désormais présent dans le domaine des courses hippiques du cheval arabe, cher à ce cheval arabe cher à nos rois. Le défunt Hassan II adorait le cheval arabe et tous nos rois, l'actuel Sa Majesté le roi, que Dieu Mohamed VI, que Dieu le glorifie et qui lui donne une santé excellente, adore les chevaux de manière générale, mais le cheval arabe en particulier. Alors justement, M. Dissaoui, en parlant du cheval arabe, du pur sang arabe, comment est-ce que ce genre de course peut hisser le niveau justement ici au Maroc? Justement, la filière équine a besoin de ce genre de victoire pour être un excellent porte-drapeau de la filière équine et il va y avoir des retombées économiques certaines par la vente de chevaux à l'étranger, mais également ça permet aux investisseurs de continuer à faire travailler de nombreuses personnes dans le domaine rural. Le domaine rural a besoin de ce genre de niche pour
améliorer l'employabilité du milieu rural.